Coucou tout le monde. Voilà mes 4 pages. Voilà ma reliure accordéon qui du coup n'est pas de la même couleur puisque je n'avais pas cette couleur en papier plus fin. Mais bon, c'est pas grave. Normalement, elle rentre là-dedans. Et normalement, ça ne se voit quasiment pas. Il y a toujours un petit 1 ou 2 millimètres qui se voit, mais bon, c'est pas grave. On va décider de ce qu'on met à quel endroit. Sachant que là, en théorie, il ne faudrait rien mettre pour pas faire d'épaisseur et pas empêcher la fermeture. Donc, si j'avais envie d'y mettre une petite pochette pour y mettre style un petit tag, sauf que si je fais ça, eh ben, je cours le risque qu'on y bourre plusieurs trucs et voilà. Même moi, je risque d'y mettre plusieurs trucs. Donc, je vais analyser un peu mon bloc de papier. Alors, ici, j'ai des cartes magnifiques. Qui ferait un magnifique décor pour ce côté-là. Le côté dont je viens de parler. Ensuite, là, j'ai des petites cartes. D'habitude, je fais ça avant de commencer à scraper quand même, d'analyser un peu le bloc pour décider. J'ai plein de... Oh, ça c'est beau. Celles-là, je les adore. Je sais pas comment on va les mettre, mais il faut qu'on les mette, celles-là. Et ça, c'est les mêmes. Bon, ben ça va, j'en ai pas tant que ça, des cartes. Ça, je les ai déjà prises. Et ça, je les ai déjà prises. On est bon. Alors, celles-là, elles sont vraiment jolies, 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 jolies. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Parce qu'elles sont petites. On peut les couper en 4, éventuellement, et les garder comme... Mais c'est dommage. Bon, ça c'est joli. Ensuite, ça... Il y en a des sympas, il y en a des moins sympas, ça dépend des goûts, il y en a pour tous les goûts. Et ça, elles sont très jolies, j'aime bien. J'aime bien. Alors, un massicot, un massicot. Et là, on va... Maintenant, savoir si j'ai envie de les couper en deux ou de les garder pour avoir la place d'y coller une photo, c'est une bonne question. Donc pour l'instant, je ne vais pas les couper en 4, je vais les couper qu'en 2. Voilà. Ouais, j'y suis presque. Il me reste un poil de... Je suis un poil à côté du... Voilà. Parce que ça pourrait faire des jolis inserts dans une grande pochette. Et du coup, à l'arrière, il y va une photo 10-15 ou 13-19 dans un sens ou dans l'autre. Donc, je ne sais pas s'il faut les couper plus. Il faut enlever le blanc, ça c'est sûr. Voilà. Et voilà, pareil. C'est marrant, dans un sens, je suis parfaitement au bon endroit et dans l'autre sens... Je me demande. Et en même temps, j'aimerais bien en mettre une là. J'aimerais bien mettre une là. Alors celle-là, c'est marrant parce qu'elle ressemble, mais vraiment, il faudrait que j'aille faire une photo. Ça ressemble à un petit pont qui est là, je dirais peut-être même pas 500 mètres de chez moi, quoi.
Et toujours, j'ai pas osé me pousser encore un peu. Donc du coup, je vais lui mettre celle-là, parce que du coup, ma voisine me connaît aussi. Et pareil, un petit coup d'encre là pour être sûr de ne pas avoir le blanc. Alors, soit je la mets comme ça, soit je récupère une chute, mais j'en ai plus beaucoup, non. Non, j'ai pas de chute assez grande, mais ça aurait pu être joli de mettre un bout de papier vert là, et après, même peut-être plus grand. Je vous le montre avec deux feuilles, hein, mais vous imaginez que c'est une seule, ok? Voilà, comme ça. Ça aurait été joli aussi, ça fait vert, marron, vert, quoique, c'est pas terrible, vert, marron, vert. Mais bon, il se peut que je le colle simplement ici, point. Voilà, probablement juste comme ça, ici, pas compliqué, on s'embête pas. Ici, je vais faire une pochette pour mettre justement, par exemple, cela. Donc du coup, je vois que j'ai pas beaucoup plus large. Donc je peux pas faire ce que j'appelle les pochettes de fainéant. Parce qu'après, ça va pas rentrer. Donc là, il va falloir faire une vraie pochette. Alors, est-ce que... Ça, c'est trop court. C'est bête, hein? Mais c'est trop court. Donc, on va obligatoirement entamer une autre feuille verte qui sont quelque part par là. Ou cette couleur-là. Hein, si vous n'avez pas acheté beaucoup de blocs comme ça, que vous avez peur de tomber en panne de verre, vous pouvez éventuellement faire des pochettes et des flips, même en gris, puisqu'il y a du gris dans le mini-album, et évidemment même en noir. Donc les 4 couleurs de ce bloc peuvent se mélanger dans ce mini-album sans souci. Alors, soit je fais ma pochette là, enfin comme ça, hein, voilà, comme ça, et je glisse les papiers là comme ça. Soit je la fais en bas et je les glisse comme ça. C'est une très bonne question. Je vais voir ce que ça donne quand je fais des flips. Ce que j'ai comme reste de papier et en fonction de mon reste... Ouais. Alors pour faire un flip, par exemple, est-ce qu'on ferait un flip sur la première page? Mettons que la première page, elle est un flip. Allez, hop, pourquoi pas, hein, on a le droit, on fait ce qu'on veut où on veut. Hop, hop, hop. Et là, libre à vous d'inventer ce que vous voulez. Là, comme j'ai le bord là qui est toujours moche, qui me plaît pas et tout, soit je le coupe avant, soit j'y fais l'onglet de collage, comme ça au moins ça m'emmerde pas. Voilà. Donc il me faut un onglet d'1 cm. Et après, si je veux pas gaspiller de papier, je suis censée faire des flips pas très larges pour pouvoir en faire 2. Donc en fait, il faudrait que je coupe à la moitié. Donc 14,85. Et un pli d'1 cm de chaque côté et j'ai 2 flips. Et du coup, pour des photos 9-13, ça rentre toujours. Donc je vais pas m'embêter. Voilà. Là, on a fait 2 flips avec une seule page. Par contre, vous vous rappelez qu'avant on avait fait un onglet, donc les pages sont trop grandes.
Donc il faut les couper à 20. Ou plus petit si vous avez envie de faire plus petit. Hein. Mais 20 c'est bien parce que vous pouvez mettre 2 photos de 9. Ouais. En mode paysage. Pas en mode portrait, mais en mode paysage. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas bien marqué mon pli. Et du coup, ça a plié n'importe où. Il est vraiment épais ce papier, bon sang. Que c'est pas agréable à travailler. C'est dommage parce qu'il est d'une couleur magnifique. Alors par contre, il vous fait des flips bien rigides. Ça, c'est vrai que c'est bien. Ah ben, on peut pas avoir que des inconvénients. Il faut bien qu'il y ait quelques avantages à ce que le papier soit très épais. Donc là, on pourra faire 2 flips. Donc je ne sais pas où on les mettra, mais ils iront, voilà, comme ça, quelque part par là. Ah, je sais ce que je vais faire. Ah, bon sang, je sais. Où elles sont, les petites étiquettes là qui me plaisaient tant? Je vais me régaler. Alors, par contre, est-ce que j'ai vraiment envie de citrouille? Non. Quoique, je peux utiliser les 4 quand même. Ouais, s'il y a les 4, ça me va. Quelle couleur j'ai envie de mettre? Celle-là et celle-là. Allez, hop. Je sais ce que je vais faire. Aou. Je suis pas hyper au bon endroit là. Hein. Voilà. Ici, je vais les recouper. Alors, je les coupe ou j'en laisse 2? Parce que si j'en laisse 2, ça ferait comme celle-là. Non. Je vais les couper, celle-là. Comme ça fera une différence justement avec les rectangulaires. Là, je veux les carrés. Hop. Et il me les faut toutes. C'est bizarre, on dirait que c'est mon massicot qui laisse comme une épaisseur de blanc un peu... C'est bizarre. Il va falloir que je change ma lame parce qu'elle a de drôles de façon de couper. Hop. On va tester comme ça. Donc je vais découper tous mes petits carrés là. Et je vais les utiliser pour faire, pour protéger mes flips. Je vous explique. Voilà. Quand vous mettez un flip de ce côté-là, il ne s'abîme pas trop. Il n'y a pas de souci. Mais si vous le mettez de ce côté-là, quand vous venez tourner votre page, ça se coince et ça se corne. Voilà.
Donc il faut bien la pousser, bien la tenir. Donc ici, il faut quelque chose pour rabattre et protéger. Et bien ça sera les petits carrés. Voilà. Avec soit à chaque fois un aimant. Non mais c'est vraiment moche ce blanc là. Ah mais c'est peut-être parce que j'ai pas ancré. Peut-être pour ça que ça me choque. Je vais voir, je vais ancrer parce que je peux pas avancer si mon massicot il coupe mal. Ouais, ça va. C'est le blanc de l'épaisseur tout simplement. Qui fait vraiment, vraiment moche. Je pense que je vais découper les deux feuilles, les deux plaques, parce que j'aimerais bien avoir le recto et le verso. Et pourtant, entre les deux, il y aura une feuille verte ou pas verte, parce que j'en ai pas beaucoup des vertes, donc je vais peut-être prendre du noir ou du ivoire ou je sais pas quoi pour mettre là. Et donc ça fera un petit truc mûche, et ça fera le grand flip qui sera protégé par le petit truc mûche. Et en plus, ça fait un joli décor avec les photos qui sont dessous. Ah, ça me plaît. Ça me plaît. J'avais déjà fait ça il y a très longtemps. Alors, c'était pas des petits carrés, mais c'était un papier Stamperia de Noël où j'avais énormément de cartes. Et donc, j'avais décidé que toutes les cartes se mettaient en petits flips comme ça. Et ça m'avait beaucoup plu. Et ben là, ça me plaît toujours autant. Si vous n'aimez pas le style naïf des petites cartes, vous pouvez le faire avec ça. Hein? Vous les coupez en deux et vous faites un petit flip. Ça, il n'y a pas de problème, ça fonctionnera bien. Donc, le truc, c'est que j'arrive plus à avancer. D'abord, j'ai les lunettes qui me tombent sur le bout du nez, là. On va rechanger de lunettes. Et puis, je crois que je fatigue de nouveau un peu. En fait, j'ai pas pu faire une pause très longue, puisque mon ordinateur s'est éteint tout de suite et ça m'a énervé. Donc, je vais découper la deuxième feuille, là. Sauf que si j'utilise l'arrière, ça va m'en faire 4. Oh bah oui, il y a 4 pages. Donc, il y a 4 pages, ça fait 8 côtés. Il peut y avoir 4 flips sur 8 côtés. Parce que sinon, si je voulais pas en mettre autant, j'aurais mis, par exemple, ça à l'avant et puis ça à l'arrière. C'était pas grave si c'était pas la même. Donc, je vais ancrer, là, bien comme il faut, les côtés de tout ça. Ah oui, parce que c'est moche. C'est affreusement moche. Et trouver mes aimants. Enfin, sortir mes aimants, parce que je sais déjà. Oh, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre ça. Mais je dois attendre pour être sûr que là, je ne mette pas du papier. Parce que là, si j'ai une jolie chute, il se pourrait que j'y mette une jolie chute. Hein. Bon, celle-là, elle est moche, mais voilà. Il se pourrait que j'y mette une chute ici. Et après, on mettra ça. Quand toutes les épaisseurs seront finies, on mettra ça. Voilà. Donc, 2 ici et 2 là. Je suis contente, mais là, j'avance plus, là. J'y arrive plus. Je cale. Donc, il faut que je me repose un peu. Peut-être que j'aille... Pardon. Peut-être que j'aille manger quelque chose. Quand j'ai des baisses d'énergie comme ça, c'est de l'hypoglycémie. Donc, c'est logique, j'y arrive plus. Et puis là, je ne sais toujours pas dans quel sens je veux faire ma pochette. Vous savez quoi? Je vais un peu réfléchir à tout ça hors cam. Ce qui me permettra d'aller super lentement et de faire autant de pauses que je veux et de boire autant de verres d'eau que je veux, etc. Parce que là, je suis à bout d'épuisement. Hypoglycémie, là, c'est bon. Je suis moribonde. C'est dur. Oh la vache. Bon, allez. Bisous. À tout à l'heure. Pensez de liker les vidéos, s'il vous plaît. Et puis, je vais me chercher un peu de sucre, histoire de... Enfin, de sucre ou de pâte. Ah, j'ai du riz. Oh, il me reste du riz de midi. Je vais m'enquiller une bonne assiette de riz. Et après, ça ira beaucoup mieux. Bye bye, à bientôt.